Chaleur, poussière, bruit, pas franchement drôle en ce moment de travailler à la réfection de cette rue de Soissons, mais le chantier doit avancer. C'est difficile avec la chaleur, très compliqué, on est obligé de s'hydrater assez souvent. Donc ouais, c'est des conditions assez compliquées. Ouais. Hier j'en ai bu 3 litres. Et bon après, voilà. C'est comme ça, c'est l'habitude, ou c'est le froid ou c'est le chaud. On est habitué. Difficile de débuter les travaux plus tôt à cause des nuisances, alors forcément l'efficacité n'est pas la même, mais les ouvriers peuvent compter sur des bouteilles d'eau fraîche et sur la compréhension et les recommandations de leur chef. D'énormément s'hydrater, s'ils se sentent pas bien, ils se mettent à l'abri, ils font une chaude pause. Puis après, c'est suivant la personne, il y a des gens qui supportent plus ou moins le froid, le chaud il en est de même. Sur le chantier de la toiture de l'église de Beaurieux, ces couvreurs travaillent forcément en plein soleil, 38 degrés relevés. Heureusement, l'intérieur frais de l'église est mis à leur disposition pour se ressourcer. On va voir à la mairie quand c'est comme ça, pour avoir les clés. On garde les clés la durée du chantier pour pouvoir avoir un lieu où manger au frais. Pour ce connaisseur du droit du travail, la loi ne fixe pas de température limite pour travailler, seulement des recommandations à l'employeur au-delà de 30 degrés. Il doit assurer minimum 3 litres d'eau fraîche par jour par salarié et il doit leur assurer également l'accès à un lieu climatisé. Dans des conditions avérées de danger, il est possible de refuser de travailler, mais la plupart du temps, c'est le bon sens qui prévaut pour éviter le coup de chaleur, un danger qui ne guette heureusement pas tout le monde.